Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler d'amour romantique. Ce sera un sujet un peu moins formel que les autres puisque je ne peux pas théoriser vraiment ce sujet, ce sera plus des partages de réflexion. Surtout que je ne l'ai jamais vécu, j'ai plus des images mentales de ce dernier. Je l'ai toujours vécu à travers l'art, puisque l'art m'a toujours transmis des émotions assez intenses par rapport à ça et je pense que parfois ça peut même induire en erreur. Et je m'imaginais quand je lisais des histoires d'amour à la place de la protagoniste ou quand je lisais des poèmes à la place de la personne qui reçoit le poème. Moi-même j'en écrivais de nombreux poèmes sur l'amour ou je créais aussi de l'art par rapport à l'amour. Et je trouve que c'est un sujet très intéressant mais toujours un peu complexe puisqu'il y a les attentes et il y a la réalité, et dans cette vidéo je veux vraiment aborder justement cette opposition entre les attentes et la réalité qui m'ont toujours un peu bloquée et perturbée dans ma vie. Alors pour vous faire une petite rétrospective, je pense que la dernière fois que j'ai ressenti des sentiments, des prémices de sentiments amoureux qui vraiment me faisaient des papillons dans le ventre, où je me sentais toute chose on va dire, c'était au collège. C'est vraiment là où je pense que j'ai le plus ressenti de choses. Après ça s'est un peu calmé et encore c'était pas non plus incroyable. Et pendant cette période là je me suis rendu compte qu'en réalité les personnes qui m'intéressaient, ce qu'on pourrait appeler des crushs, eh bien elles ne m'intéressaient pas vraiment. C'était plus que j'utilisais leur corps en tant que marionnette dans mon esprit pour faire une forme de projection de mes fantasmes. Et encore mes fantasmes, je dis fantasmes, mais c'est des fantasmes qui sont pas du tout sexuels. Et quand je faisais cette projection, au final je faisais totalement fi de leur personnalité et c'était des gens dont je ne connaissais même pas vraiment la personnalité. Je ne les avais jamais vraiment abordé, je n'avais jamais eu de discussion longue avec ces personnes-là et c'était volontaire puisque une personne que je connaissais vraiment bien ne pouvait pas me servir de marionnette dans mon esprit. Donc c'était des personnes qui souvent étaient dans ma classe mais à qui j'avais parlé quelques fois, qui étaient plutôt sympathiques visuellement, et encore j'ai des goûts très étranges donc à chaque fois personne ne les trouvait beaux, mais bon, à part moi. Et ce qui fait que au final, quand j'apprenais à les connaître, puisque au bout d'un moment, forcément, j'avais envie quand même de faire des techniques d'approche, j'ai toujours été assez avenante, j'ai toujours aimé bien contrôler, faire le premier pas, etc. Eh bien, je me suis rendu compte que ces personnes n'avaient pas du tout la personnalité que je m'étais créée dans mon esprit. Et forcément, vu que c'est moi qui l'ai créée de toutes pièces par rapport à ce que j'aime, et à chaque fois j'ai été extrêmement déçue et je suis tombée de haut. Bon après j'ai eu des exemples assez extrêmes de personnes qui au final étaient exécrables tandis que je les idéalisais, donc je suis passée de tout noir à tout blanc. Enfin, vraiment ça m'a fait réaliser au final que ce n'était pas spécialement la bonne stratégie. Donc au bout d'un moment j'ai vraiment laissé tomber cette technique où à chaque fois j'idéalisais et je pouvais me faire plein de films mais au final je tombais de haut à chaque fois. Et surtout que j'ai jamais été très adepte d'être fan de quelqu'un, par exemple d'être fan d'un chanteur ou d'autres personnes. J'ai jamais été vraiment fan de quelqu'un parce que à la limite ces personnes là on ne peut jamais tomber de haut vu qu'on ne les connaît pas et on ne les connaîtra jamais. Donc voilà un peu mon mode de procédé que j'avais au collège et je ne suis jamais sortie avec quelqu'un, il ne s'est jamais rien passé au collège. Et ce qui fait que par la suite j'ai un peu appris de mes erreurs on va dire, mais je suis passée à l'extrême inverse et d'ailleurs je suis encore dans cette phase là. C'est-à-dire que dès que je rencontre quelqu'un j'ai tendance à ne voir que ses défauts et à plutôt un peu rabaisser la personne dans ma tête, de me dire non mais cette personne là je peux pas être avec elle pour telle raison, c'est une personne, vraiment je trouve le moins de petits défauts. Par exemple lorsque je voyais que je parlais avec quelqu'un en SMS et qu'à chaque fois tous les jours la personne me répondait après 11h, je me disais non mais c'est quoi ce rythme de vie, il se lève tard, il a aucune vie, il fait la grasse matinée, c'est trop pour moi, je vais pas me mettre avec cette personne. Donc on était à un niveau d'exigence tellement élevé qu'il était inatteignable, mais en fait c'était une sorte de barrière pour moi parce que à chaque fois je me trouvais des excuses, ce qui faisait que même si une personne m'intéressait intellectuellement, il suffisait que la personne ait un micro défaut, qu'elle fasse un tout petit faux pas, qu'elle me dise un truc qui ne me plaise pas, et je me disais bon bah c'est une personne qui sera très bien dans mes amis mais pas pour plus, et je me protégeais un peu comme ça et je me disais non mais c'est juste que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me plaît, mais en soi j'ai rencontré des personnes qui intellectuellement étaient vraiment intéressantes, qui étaient très gentilles, qui avaient plein de qualités, mais juste
je sais pas, il y a quelque chose qui était vraiment au fond de moi qui n'avait pas envie d'être en couple, et je pense que j'étais tout simplement pas prête. Et au lieu de me dire je ne suis pas prête, je me disais non mais cette personne là elle a trop de défauts, elle a ce défaut là, ou même il y avait une personne, je me rappelle une fois, je l'avais rencontrée, elle avait pas vraiment un défaut en particulier, mais j'ai eu une réaction vraiment viscérale, dans le sens quand j'ai vu que ça avançait trop et qu'on aurait pu potentiellement se mettre en couple, ça c'était au lycée, eh bien j'ai eu une réaction biologique carrément qui faisait qu'à chaque fois que je voyais cette personne j'avais le mal de mer, tandis que j'ai jamais eu le mal de mer, mais vraiment ce qui fait que je ne pouvais plus rester avec cette personne tandis qu'elle ne m'avait rien fait du tout, mais dès que j'ai vu que ça a dépassé un certain stade, j'avais vraiment une réaction soit psychologique soit biologique qui faisait que je ne pouvais pas aller plus loin. Donc ce qui fait que forcément je n'arrivais pas à être en couple, et après j'avais pas forcément l'envie puisque j'étais très heureuse dans ma vie aussi, mais c'est vrai qu'il y a toujours ce petit plus dans le sens ma vie a toujours été plutôt bien dans sa globalité, et donc je me disais ah ce serait bien d'avoir quelqu'un un peu pour la sublimer, avec qui la partager, mais de manière plus profonde que mes amis, parce que j'ai une définition un peu particulière de l'amitié qui n'est pas forcément très profonde on va dire. Enfin avec mes amis je partage pas non plus toutes mes journées, toutes mes pensées, etc. Je leur parle assez rarement, mais c'est pas pour autant que je ne les aime pas, mais c'est juste que pour moi, l'amour est vraiment beaucoup plus profond, va beaucoup plus loin. C'est la personne avec qui je partagerai toute ma vie. Donc, enfin après c'est vraiment une définition très personnelle, mais c'est pour ça que je me disais, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un à qui je raconterais tout, et avec qui il y aurait une forme de transition. Dans le sens actuellement, tout ce que je vis, toutes mes pensées, etc., je les raconte à ma famille. Mais dans l'idéal, j'aimerais rencontrer un jour quelqu'un qui sera l'homme de ma vie, pourquoi pas, hein, et qu'il y ait une forme de transfert dans le sens que tout ce que je vive et tout ce que je ressente, je ne le raconte plus uniquement à ma mère, à mon frère ou autre, mais que je le transfère sur cet homme-là et qu'il ait toute ma pensée dans sa globalité. Sauf que ce transfert-là, il est vraiment lourd à faire. Et ce transfert, je ne m'imagine pas le faire avec n'importe qui, et c'est quelque chose de très important pour moi. Et donc quand je vois qu'une personne n'est juste pas apte à avoir ce rôle vraiment de réceptacle de toute ma personne, et bien sûr qui sera réciproque, je me bloque tout de suite et j'arrête de raconter ma vie, j'arrête de commencer à tenter de lancer des perches pour voir si la personne est capable d'être dans un rôle d'écoute, d'être capable de comprendre ce que je ressens, etc. Et juste je me dis non bah ça va pas être possible que je fasse ce transfert, donc ciao ciao, et ce sera mon ami si on s'entend bien, mais bon voilà, il y a des personnes avec qui c'est soit on est en couple, soit c'est rien du tout, ça dépend des personnes. Je suis obligée de me déplacer à cause de la lumière, mais bon, normalement ça devrait le faire, il y a mon petit bouquet de tulipes, mon lit qui est à peu près fait, donc tout va bien. Et donc la réflexion qui m'est arrivée à ce moment-là, c'est le fait que peut-être que si je rencontrais une personne qui correspondait totalement à l'image idéalisée que je me faisais de l'homme idéal, peut-être qu'à ce moment-là, tout se passerait bien. Et au final, quand j'y ai réfléchi, je me suis rendu compte que entre notre idéalisation, nos fantasmes, etc. et la réalité, eh bien on n'avait pas forcément envie de vivre vraiment dans le réel nos fantasmes. Et je vais prendre l'exemple de la plupart des femmes qui ont une forme d'idéalisation pour les bad boys, les garçons assez virils, mais qui en réalité ne pourraient pas vraiment vivre sur le long terme avec ces personnes. C'est juste une forme de fantasme, soit sexuel, soit juste dans leur esprit, mais qui ne pourrait pas vraiment se matérialiser. Et personnellement j'ai vraiment cette dissonance justement entre à la fois ce que j'aime lire comme histoire et à la fois la réalité qui n'est pas du tout la même chose. Je vais prendre un exemple, par exemple j'aime beaucoup lire des poèmes ou des lettres d'amour, etc. Mais dans la réalité, bon à part si on m'écrit une lettre vraiment incroyable avec un style d'écriture incroyable, mais sinon si on m'écrit une petite lettre en mode je t'aime ma colombe adorée ou je ne sais quoi, en fait je trouve ça tellement cucu ou kitsch que ça va m'énerver. Et c'est toujours après une ligne subtile entre le kitsch et le non kitsch. Donc peut-être, bon là je pars un peu en cacahuète, mais à chaque fois il y a le romantisme que j'aime bien, et il y a une ligne très fine avec le kitsch que je déteste, et à chaque fois c'est ça. Et par exemple pour les beaux parleurs, j'aime beaucoup les personnes qui savent jouer avec les mots, mais il y a une petite ligne aussi à ne pas dépasser qui fait qu'en réalité souvent ça m'énerve, quelqu'un qui va commencer à trop me complimenter ou à me dire qu'il m'aime tandis que j'ai l'impression que c'est pas vraiment de l'amour, ça va m'énerver.
Tandis que dans les livres, à chaque fois, je suis heureuse pour les personnages, je suis là, waouh, incroyable, il lui a dit je t'aime. Tandis que dans la réalité, je pense que ça dépendrait de la situation. Et c'est pareil pour, imaginons, bon moi, il y a une période où j'ai beaucoup regardé de dramas coréens, et j'en regarde encore parce que je trouve que ce sont un peu les spécialistes en amour, pour l'amour justement fantasmatique, qui me plaît beaucoup. Eh bien, à chaque fois dans les dramas coréens, ils sont très pudiques. Pour en arriver au premier baiser, il faut attendre le 10e épisode, et encore c'est un baiser très subtil. Et ça j'aime beaucoup, mais justement dans ces dramas-là, il y a au bout d'un certain temps le moment où l'homme il va tenir la main de sa bien-aimée dans la rue, et c'est le moment très mignon où on le voit sous 10 000 cadrages, 10 000 angles différents, puisqu'ils ont une manière très spécifique de filmer. Et cette chose, à chaque fois quand je le vis justement à travers ce drama, je suis là, waouh, incroyable, c'est bon, ils arrivent enfin à se tenir la main, c'est trop mignon. Mais en vrai, ça me saoule, je suis là, non mais j'ai pas 3 ans, je vais pas tenir la main à une personne. Et à chaque fois, justement, soit je me dis peut-être que j'ai pas encore rencontré quelqu'un qui m'intéressait assez pour que j'ai vraiment envie de faire ces choses, soit c'est juste que dans la réalité, la plupart du temps, je trouve ça kitsch, à part si c'est extrêmement bien fait, si la personne, c'est vraiment un écrivain hors pair, c'est, on va dire, une personne qui maîtrise la rhétorique de l'amour de manière hors pair, mais sinon, les 3/4 du temps, je ne trouve pas ça attirant en vrai. Et donc je trouve qu'en règle générale, quelqu'un qui reste un peu plus discret sur ces signes de romantisme, ce n'est pas plus mal, ou alors cela peut s'exprimer autrement par des petites attentions ou autres, mais vraiment ce côté très expressif du romantisme, je l'aime dans les œuvres, mais dans la réalité j'ai l'impression que pas trop. Après, il y a aussi cette notion de sacrifice que l'on voit beaucoup dans les livres, dans les films, mais même si je trouve ça vraiment incroyable, justement, cette notion de sacrifice que l'on voit de l'homme qui ferait tout pour sauver sa belle, etc. Dans la réalité, je trouve ça toujours aussi beau, mais juste, je ne me sentirais pas apte en fait à recevoir un tel amour, parce que j'ai l'impression que j'aurais jamais un tel amour pour un homme. Je pourrais avoir un tel amour pour mes enfants, mais jamais j'aurais cet amour-là pour un homme. Et je me sentirais gênée justement que quelqu'un ait cet amour-là pour moi, même s'il y a très peu de chances que ça arrive. Et je pense que si quelqu'un me disait je t'aime plus que ma propre vie, il y a 99,99999% de chances que je le prenne pour un beau parleur. Mais imaginons que ce soit le cas, je me dirais non mais c'est juste pas possible, en fait j'aurais peur, je fuirais parce que j'aurais totalement peur. Et je vais prendre un exemple avec la musique de Jacques Brel qui est Ne me quitte pas. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, mais ne me quitte pas. Et c'est une musique que j'aime beaucoup, que je trouve très puissante, mais encore une fois, si une personne me le disait en vrai ou le pensait en vrai, je me dirais mais c'est dommage, cette personne veut s'effacer de par son amour pour moi, tandis que moi c'est pas du tout mon but que la personne s'efface, et je n'ai pas du tout envie que cette personne s'efface. Et là encore il y a une barrière très subtile entre à la fois la personne qui n'a pas de vie et qui vit que par son admiration pour sa copine, et là ça fait plutôt pitié, et de l'autre côté le gentleman qui le but de son existence c'est, tout en étant très droit et resplendissant, quand il est au bras de sa femme, et bien au final son but est plus de la mettre en valeur que de se mettre en valeur. Donc encore une fois c'est encore une barrière entre à la fois ce qui est vraiment beau et à la fois ce qui fait pitié ou ce qui est kitsch. Et donc c'est toujours un peu la même chose, à chaque fois que je transposais des scènes qui en art étaient une forme de quintessence de l'amour, dans la réalité ça devenait souvent médiocre. Un autre point qui me déplaît, c'est le fait que l'on associe beaucoup l'amour romantique à la souffrance. C'est un côté un peu passionnel où forcément ça va nous faire souffrir. Et moi je suis pas du tout d'accord avec ça, et c'est pas absolument pas les modèles que j'ai eus durant toute mon enfance avec absolument toute ma famille et tous les couples de ma famille qui sont ensemble depuis longtemps, qui se sont toujours aimés, et ça a toujours été une forme d'évidence dans leur amour. Même mes parents, en fait ils ont jamais remis en question quoi que ce soit dans leur amour. Pour eux c'était une évidence qu'ils allaient passer toute leur vie ensemble, ça n'a jamais été remis en question et ça ne le sera jamais. Et donc j'avais vraiment cette image de juste l'amour c'est une évidence et c'est simple et il n'y a pas de dispute, parce que aussi le fait de beaucoup savoir communiquer, etc. Dans ma famille, bah, c'est pareil, il y a
justement un côté très fluide qui fait que il n'y a absolument pas de dispute et juste tout se passe bien et juste c'est l'amour qui s'exprime. Et pour moi c'était ça l'amour, c'était pas les disputes, c'était pas la passion qui amène à de la souffrance, c'était vraiment ce côté très doux et très fluide. Et pour moi c'était ça l'amour, et c'est là que quand j'ai vu justement tout ce côté un peu négatif et souffrance de l'amour, ça tout de suite ça ne m'a plus trop donné envie, parce que je n'ai pas envie que mes émotions fassent des montagnes russes, cela ne m'intéresse pas. Je sais qu'il y a des personnes qui aiment ça, mais personnellement j'aime les émotions calmes, et donc je vais vous lire un poème de, une lettre plutôt de George Sand à Michel de Bourges qu'elle avait écrite et qui illustre bien justement ce côté de la souffrance vraiment viscérale que lui apporte cet amour. Si je couvais d'autres amours, je n'aurais pas fait violence à ma fierté pour aller m'humilier dans les larmes devant toi. Si je ne t'aimais plus, je n'aurais pas subi l'affront de reproches que je n'ai pas oublié avec moi. Si je n'avais pas eu le cœur brisé, je n'aurais su renfermer des pleurs qui n'avaient peut-être guère d'écho dans le tien et qui m'ont semblé ne te causer que de l'ennui. Si j'avais pu t'oublier, je l'aurais fait, car l'amour que j'ai pour toi est un martyr et ne me causera jamais que trouble et douleur. Donc voilà, tout ça pour dire que pour moi la souffrance, je n'ai pas envie que cela fasse partie intégrante de cet amour-là, et je refuse ce fait, et c'est pour ça que dès que quelqu'un me crée trop d'émotions positives, au final j'ai limite par anticipation la peur des émotions négatives qui viendraient par rebond, donc j'ai tendance à plus fuir ces situations qu'autre chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, même si elle était peut-être un peu brouillon puisque c'est un mélange de mes réflexions. N'hésitez pas à dire votre avis en commentaire et à bientôt.